بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Comme toujours, on va faire série de vidéos pour révision concours de doctorat. Aujourd'hui, on va voir un sujet de concours d'accès au magistère, l'Université d'Oran pour spécialité signaux et systèmes. On va commencer par l'épreuve du traitement de signal. On va commencer par la partie numéro 1. On donne les expressions suivantes. F de S qui est égal à une intégrale de 0 à l'infini de f de t par exponentielle moins st dt. Deuxième expression, c'est grand X de oméga qui est égal à une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n par exponentielle moins gn oméga. Troisième expression, c'est grand X de oméga qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g oméga t dt. Donc, on donne les expressions suivantes. F de S qui est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de f de t par exponentielle moins st dt. Deuxième expression, c'est grand X de oméga est égal à une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n par exponentielle moins gn oméga. Troisième expression, c'est x de oméga qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g oméga t dt. On vous demande la première question, donnez l'expression de la série de Fourier. Donnez l'expression de la série de Fourier. Dire pour quel type de signaux est-elle applicable? Dire pour quel type de signaux est-elle applicable? Donc, si on voit d'après les formules, on trouve que l'expression de la série de Fourier, c'est la deuxième. Donc, nous avons x de oméga, c'est la somme de x de n par exponentielle moins gn oméga. Deuxième question, on vous demande de donner l'expression de la transformée de Fourier. Dire pour quel type de signaux est-elle applicable. Donc, l'expression de la transformée de Fourier, pardon, deuxième question, c'est l'expression de la transformée de Laplace. Donc, l'expression de la transformée de Laplace, f de s qui est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de f de t par exponentielle moins st dt. Les types de signaux, c'est bien pour les signaux causaux, parce que notre intervalle, il est défini de 0 à plus l'infini. Troisième question, donnez l'expression de la transformée de Fourier. Dire pour quel type de signaux est-elle applicable. Donc, la troisième, c'est bien pour la transformée de Fourier. C'est une intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle g oméga t dt. Les types de signaux, c'est bien sûr les signaux réels, parce que notre intervalle commence de moins l'infini à plus l'infini. Quatrième question, on vous demande de donner la condition de stabilité d'un système analogique, le cas continu. Donc, donner la condition de stabilité d'un système analogique, le cas continu. On passe à l'exercice numéro 2. Donc, soit la transformer en z grand X de z de x de t. En déduire sa transformée de Fourier grand X de oméga. Donc, soit la transformer en z grand X de z de x de t, en déduire sa transformée de Fourier grand X de oméga, et on vous demande de donner la condition de stabilité d'un système numérique. Donner la condition de stabilité d'un système numérique. On passe l'exercice numéro 3. On vous demande de définir petit a et petit b dans l'expression de y de t qui est égale à l'intégrale entre a et b de h de taux par x de t moins taux des taux. Premièrement, pour les signaux causaux. Deuxièmement, pour des signaux non causaux. Donc, pour les signaux causaux, donc petit a égale à 0, b égale à l'infini. Pour les signaux non causaux, donc notre intégrale doit être calculée de moins l'infini à plus l'infini. On passe l'exercice numéro 4.
On vous demande de démontrer que la transformée de Fourier de signaux périodiques, c'est une fonction périodique, tout simplement. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 5. On vous demande de calculer la transformée de Fourier du signal x de t qui est égal à sinus pi à t sur pi t. Donc, calculer la transformée de Fourier du signal x de t qui est égal à sinus pi à t sur pt. D'accord? Donc, vous avez deuxième question, soit un signal y de t de spectre limité défini par y de oméga qui est égal à 0, bien sûr pour oméga en valeur absolue soit supérieure à oméga c. On vous demande de montrer que y de t convolué avec x de t qui est égal à y de t, bien sûr, c'est a supérieur à 2 fois la pulsation de coupure oméga c. On passe l'exercice numéro 6. On échantillonne un signal x de t avec plusieurs fréquences. Vous avez la première fréquence f de E1 égale à f max. Deuxième fréquence f échantillonnée 2 est égale à 2 fois la fréquence maximale. La fréquence d'échantillonnage numéro 3, FE3 égale à 3 fois la fréquence maximale. Sachant que f, c'est la fréquence maximale du signal x de t. On vous demande de représenter dans chacun des cas le signal échantillonneur et son spectre. Donc, représenter dans chacun des cas le signal échantillonneur et son spectre. Deuxième question, on vous demande que l'amplitude du spectre grand X de f du signal x de t est représentée dans la figure suivante. Donc, vous avez le module de x de f, c'est un signal triangulaire compris entre moins f max et plus f max d'amplitude égale à grand A. On vous demande de donner pour chacun des cas la fréquence de coupure numéro 1, la fréquence de coupure numéro 2 et la fréquence de coupure numéro 3, le spectre du signal échantillonné. Indiquez le ou bien les cas où on peut reconstruire entièrement le signal x de t. On passe l'exercice numéro 7. Nous avons un système défini par sa réponse impulsionnelle G de n qui est égale à A à la puissance n multiplié par l'échelon U de n. Donc, notre signal, il est causal, tout simplement. Donc, un système est défini par sa réponse impulsionnelle G de n égale à n par U de n. Bien sûr, A en valeur absolue inférieure à 1 et U de n étant la fonction échelon unité. On vous demande de déterminer la réponse y de n de ce système à l'excitation x de n. Donc, déterminer la réponse y de n à une excitation x de n. Bien sûr, x de n égale à 1 pour n compris entre 0 et grand n et 0 ailleurs. On passe l'exercice numéro 8. Donc, on vous demande de calculer par deux méthodes la transformée en z du signal x de n. Sachant que x de n égale à 0 pour n compris entre 0 et grand n et 0 ailleurs. Premièrement, la première méthode, c'est bien en appliquant directement la définition. D'accord? Donc, grand x de n, c'est la somme de x de n par z exponentielle, par z à la puissance moins n. Deuxièmement, en utilisant le signal échelon U de n et le théorème du retard. Et comparer les deux résultats. Normalement, vous trouvez le même résultat pour les deux méthodes. On passe l'exercice numéro 9. On vous demande de démontrer la formule y de z qui est égale à z à la puissance moins 1, 0, multiplié par grand x de z. Sachant que y de n égale à x de n moins 1, 0, c'est la version décalée de n. Donc, on vous demande de démontrer cette formule, c'est-à-dire vous faites le passage, mais n l'a transformée en z. On passe l'exercice numéro 10, soit un système linéaire invariant décrit par l'équation aux différences, y de n qui est égal à 3 yn moins 1, moins 2 yn moins 2 plus x de n. On vous demande de déterminer la fonction de transfert de ce système.
Toujours la fonction de transfert, c'est le signal de sortie divisé par l'entrée. Que peut-on dire de la stabilité? Est-ce que notre système est stable ou non? On vous demande de calculer h de n, la réponse impulsionnelle. D'accord? Donc, vous faites le passage transformé en z et après la transformer en z inverse. On passe toujours l'épreuve traitement de signal, la partie numéro 2. On vous demande les questions, répondre brièvement en une ou deux phrases maximum. La question numéro 1, que représentent les harmoniques pour un signal périodique? Que représentent les harmoniques pour un signal périodique? La question numéro 2, comment sont les signaux dans la fonction d'intercorrélation s'annulent? Comment sont les signaux dans la fonction d'intercorrélation s'annulent? Troisième question, on vous demande de définir le spectre d'énergie d'un signal. Définir le spectre d'énergie d'un signal. Quatrième question, quelle information apporte la fonction de covariance sur le signal aléatoire? Quelle information apporte la fonction de covariance sur le signal aléatoire? La question numéro 5, nous avons que l'ergodicité indique que toutes les propriétés statistiques du signal aléatoire sont contenues dans une seule réalisation. L'ergodicité indique que toutes les propriétés statistiques du signal aléatoire sont contenues dans une seule réalisation. Est-ce que cette définition est-elle correcte? Pourquoi? C'est correct. Pourquoi ce n'est pas correct? Pourquoi? Nous avons un système dont la réponse impulsionnelle est absolument sommable dans la question numéro 6. La somme de la valeur absolue de G de K inférieure à l'infini. Est-il toujours stable? La question numéro 7, on donne deux résultats. Nous avons G de Z qui est égal à X de 1 sur Z par Y de Z. Deuxième résultat, c'est G de Z égale à X de Z multiplié par Y de Z. On vous demande d'indiquer le résultat A et B, ou bien B qui correspond à la transformée en Z de G de N qui est égale à la somme de X de N par Y de M plus N. D'accord? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et ce sujet de concours d'accès Magister 2012, je crois, 2007, pour filière signaux et systèmes, épreuve traitement du signal. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, c'est pour 2008, pardon. Donc, à la prochaine.